bonsoir ou bonjour, bienvenue pour cette nouvelle écoute, une lecture de coucher, une lecture du soir ou de l'après-midi si vous avez besoin de prendre une petite pause détente. Alors installez-vous confortablement, prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer, faites en sorte de ne pas être dérangé, il vous suffit simplement d'écouter et de vous laisser guider par ma voix pour cette nouvelle écoute, cette nouvelle lecture. Donc une première lettre issue de la collection des lettres de saison, lettres d'avril, publiée chez Booklis et de Christina O'Malley. Je vous montre le recueil. Vous pourrez avoir tous les renseignements sur ces lettres et ces recueils de correspondance au bas de cette vidéo. C'est parti. Ville d'Alger, Afrique du Nord, le 17 avril 1987. Mon Pierre, comme je suis heureux de ce dénouement qui se profile à l'horizon. Je viens t'annoncer que c'est fait. Nous sommes tous les deux propriétaires de la maison. J'ai eu plus de mal pour récupérer l'orangerie. J'ai eu besoin de plus de temps et de négociations plus ardues. J'ai pu reprendre le tout finalement sans dépasser la somme que nous nous étions fixés tous les deux. C'est en mauvais état, je ne te le cache pas, rien d'irréalisable. Comme nous l'avions prévu, il nous reste un peu d'argent pour les travaux. Le destin nous offre une chance de réparer nos anciennes peines et douleurs, mon ami. J'ai tant prié Allah pour ton retour et celui de Suzanne. Je n'ose croire en tout cela, j'ai peur de me réveiller de ce doux mirage. Lorsque je regarde ce titre de propriété dûment rempli, cela me sauve de mes doutes. Oh mon frère, de cœur, je me réjouis tellement de votre retour. Yasmina me réveille parfois la nuit en me poussant le bras. Montre-moi l'acte de vente, vas-y, montre-le-moi, Mustapha. Elle me rend fou. Nous sommes au comble de la joie. Nous avons déjà commencé les travaux de rénovation avec nos enfants. Aucun d'entre eux ne vous a oublié. Ils veulent nous aider à rendre son âme de jadis à la Villa Bleue avant votre retour. Tu m'as bien annoncé que tu seras à la retraite en janvier prochain. Cela nous laisse quelques mois pour largement commencer la rénovation des lieux. Mes frères et leurs familles sont également venus de notre village pour nous offrir leur aide. Je suis dans l'excitation totale. Moi qui suis pourtant si calme d'ordinaire. Tu as raison, Pierre, ton pays est ici. Tu aurais aussi bien pu tirer définitivement un trait sur tant de chagrin. Tout au contraire, au lieu de cela, tu vantais bien de France pour revenir chez toi. Je n'osais plus croire en votre retour. Mes propres blessures, les souvenirs noirs se manquent de vous, tout cela commence à guérir avec l'espoir qui renaît. Ne t'inquiète pas. J'ai pris soin de la tombe des parents de Suzanne. Elle ne sera pas choquée. Tout est en parfait état. Je me plaignis de mon âge il n'y a pas moins d'un mois. Maintenant, je me sens comme un jeune homme face à un nouveau défi. Nous avons emménagé dans l'aile droite, la nôtre, avant votre départ, précipité. Yasmina n'a cessé de pleurer, tandis que l'on s'installait. Lorsque je lui disais d'arrêter, elle me répondait « Laisse-moi, laisse-moi, c'est la joie, j'ai le droit. » Va donc t'occuper ailleurs, cesse de me tourner autour à la fin. En effet, je préfère être sur place pour diriger les travaux dès demain.
La fontaine de la cour intérieure est à peine abîmée. Contre toute attente, elle a très bien résisté aux années. Ma première mission a été de la remettre en eau. Dis à Suzanne de ma part qu'à nouveau son chant résonne au travers de toutes les fenêtres ouvertes. Je t'embrasse, Pierre. Je vais tenter de dormir. Mon corps me le réclame. De toute manière, je ne peux faire grand-chose de plus vu l'heure tardive. Mustapha. PS. Demain, je nettoie nos quelques rangées de vignes. Là aussi, il y a moyen de remettre en route notre piquette d'antan. Du moins, je l'espère. Cette lettre est en relation avec lettre de mars du 23 mars 1962. Je vais chercher une autre lettre de ce recueil, Lettres d'avril, pour vous le faire découvrir. Bien. C'est pas facile tenir le téléphone d'une main et le livre de l'autre. Mercredi 7 avril 1976, Manade des Sables, Sainte-Marie de la Mer, territoire français. Salut vilain. Tandis que tu te dévoues en Inde pour venir en aide aux miséreux, ton vieil ami continue ses conneries. Je t'avais dit de ne pas partir trop loin de ton pote, que j'allais faire des imbécilités dont j'ai le secret, c'est fait. J'ai rencontré une femme qui m'a plu tout de suite, fait rare me concernant. Il semble que ce fut réciproque. C'était le mois dernier, il y a un mois, jour pour jour, chez de vagues amis communs, lors d'une raclette géante. Il y avait à peu près une trentaine de personnes. La soirée battait son plein. Je m'ennuyais ferme, comme à l'ordinaire, dès que je me trouve dans ce genre de réunion où tout le monde fait semblant d'apprécier tout le monde, alors qu'en fait, tout le monde se fout de tout le monde. Bon, j'exagère un tant soit peu, tu sais à quel point j'aime être seule en général. Elle est arrivée en retard. Mes yeux se sont vrillés sur elle sans même que je puisse les orienter ailleurs. Tout au long de cette soirée, c'est la première fois qu'une femme me trouble autant. Je me suis sentie gauche, stupide. J'ai pensé alors que je n'avais aucune chance de plaire à une personne comme elle. Je l'ai trouvée distinguée, gracieuse, sûre d'elle. Et plus je constatais sa beauté, et moins je me sentais à la hauteur de la situation. Un gardien. Que pourrais-je lui offrir ? Sur ces réflexions, la décision de l'ignorer le plus possible. Sur ces réflexions, j'ai pris la décision de l'ignorer le plus possible. Ainsi, je m'évitais à l'avance la déception de voir dans son regard de n'avoir fait la connaissance que d'un simple sous-fifre au moment d'être présenté à moi. Comme terme à mes ruminations mentales, je décidai même d'anticiper mon départ. Malheureusement, ce fut elle qui m'intercepta en engageant la conversation sur le froid tenace qu'il faisait toujours en ce mois de mars.
Je m'étale un peu sur ma lettre pour que tu comprennes pourquoi je lui ai fait croire, 3 rendez-vous après, que c'était moi, le manadier du domaine. Tu te rends compte? J'ai fait supposer à cette femme superbe que la manade était à moi, que j'en étais le propriétaire alors que je suis chargée de la garder en l'absence du patron. Voilà, maintenant dis-moi que je suis fou. C'était tellement facile, tu sais, j'ai les clés, je l'ai invité dans ma supposée demeure, lui ai concocté un succulent civet de taureau, j'ai voulu l'impressionner. Cela a fonctionné au-delà de mes espérances. Et plus cela marchait, et plus l'usurpateur que je suis se sentait miséreux. Elle m'a bien demandé pourquoi la petite maison du gardien en contrebas semblait vide d'habitants, et de lui répondre que je lui avais donné 2 jours de congé. Je suis bon prince avec moi-même, non? Je lui ai ensuite fait visiter avec une fierté non feinte, celle-là, les terres du domaine. Nous avons monté ensemble Ether et Sandy. J'étais heureux de galoper à ses côtés, de lui montrer les taureaux nés de cette année, en attente d'être ferrés, tout en chevauchant notre campagne camarguaise. Elle est drôle, simple, j'adore son humour. J'ai aussi appris qu'elle déteste le mensonge. Somme toute, je te présente l'homme le plus stupide et amoureux de la terre. Si tu étais là, tu m'aurais certainement déjà remonté les bretelles. Je n'aurais sans doute pas été aussi loin dans cette histoire. Heureusement que le boss passe son temps entre ses 4 propriétés. De ce fait, je suis souvent en charge de garder les lieux. Tu me manques, mon vilain. Je fais quoi maintenant? J'imagine ta tête en ce moment et suis bien content de ne pas affronter ton humeur. Je te fais un gros poutou, titouan. PS, j'attends ta réponse. Donne-moi de tes nouvelles surtout. Si tu pouvais m'éviter l'engueulade d'usage du début de ta réponse. Merci. Voilà pour ces 2 lettres issues de Lettres d'avril, publiées chez Booklis. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.